À la une de cette édition, l'onde de choc entre Paris et Londres. Après une tragédie migratoire sans précédent dans la Manche, 27 personnes ont péri en mer. Au lendemain du drame, l'heure est au recueillement à Calais. Le reportage de notre envoyé spécial sur place à suivre. Une troisième dose de vaccin pour toutes et tous en France, dès 18 ans, est obligatoire pour que le pass sanitaire reste valide. Le gouvernement intensifie la pression sur les non-vaccinés, objectif contrer la 5e vague de l'épidémie de Covid. Et puis, nouvelle manifestation au Soudan ce jeudi, une journée test pour l'armée. Elle vient de rétablir dans ses fonctions le Premier ministre civil Abdallah Hamdok. La rue rejette de son côté toujours le pouvoir militaire. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal par cette onde de choc donc entre Paris et Londres. Après cette tragédie migratoire la plus grave survenue dans la Manche ces 3 dernières années. Hier, 27 migrants ont péri alors qu'ils tentaient la traversée. La plupart des victimes étaient kurdes, parmi elles des femmes, des adolescents. Vendredi, la ville de Calais s'est réveillée sous le choc. Notre envoyé spécial Jonathan Walsh est sur place, voyez son reportage. Au lendemain du drame, l'heure était au recueillement ici dans le centre-ville de Calais à l'appel de nombreux responsables d'associations d'aide aux migrants. Un hommage a été rendu aux 27 personnes qui ont perdu la vie en tentant de traverser la Manche pour aller en Angleterre mercredi. Nous avons parlé à de nombreux Calaisiens et à des responsables associatifs qui étaient venus se recueillir ici dans le parc Richelieu. Et ils disent tous leur colère et dénoncent l'inaction et l'impuissance des responsables politiques français. Pour moi, ça dépasse la France et l'Europe. Les experts à ce niveau-là, je pense que c'est possible que ce soit l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces politiques migratoires meurtrières sont à la base sont responsables de ces décès. On n'en parle pas souvent, mais nous on le voit ici tous les jours. Et si aujourd'hui il y a des personnes qui se mettent en danger, c'est à cause de ça aussi. Au-delà de l'aspect sécuritaire ou de la question des passeurs, ce drame suscitera-t-il un électrochoc suffisant pour trouver des solutions durables, efficaces face à ces traversées de la Manche qui ne cessent de se multiplier ? En tout cas, la France veut montrer son implication. Elle organise dès ce dimanche ici à Calais une réunion de crise qui rassemblera de nombreux ministres des pays voisins, notamment britanniques, également des responsables de la Commission européenne. Le président français a insisté sur ce point. Seule une intense coopération européenne permettra de sortir de l'impasse. Et après ce drame, la France cherche à mobiliser ses voisins. Pour Emmanuel Macron, il faut sérieusement renforcer la coopération avec la Grande-Bretagne, mais aussi avec la Belgique ou encore les Pays-Bas. Le Premier ministre britannique appelle, lui, la France à reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. Que faut-il alors attendre du point de vue diplomatique sur ce dossier ? Élément de réponse, Bilal Tarabeh. Devant le ministère de l'Intérieur britannique, la colère de ces Anglais après le naufrage d'une embarcation de migrants mercredi dans la Manche. Sur leur message, les manifestants dénoncent un environnement hostile et meurtrier, ainsi que la responsabilité du gouvernement britannique dans le drame et réclament l'ouverture des frontières. Mais Boris Johnson, lui, souhaite faire l'inverse. Dans un tweet posté ce jeudi soir, le Premier ministre britannique présente une lettre adressée à Emmanuel Macron et envoyée en copie au président du Conseil européen. Dans ce courrier, il propose 5 mesures, dont des patrouilles conjointes destinées à empêcher les navires de migrants de quitter les côtes françaises, l'utilisation de détecteurs et de radars, et enfin de renvoyer systématiquement les migrants arrivés au Royaume-Uni en France. Une manière, selon lui, de décourager les passeurs. Comment Emmanuel Macron va-t-il réagir à cette proposition ? Plus tôt dans la journée, lui aussi avait appelé à la solidarité européenne dans la lutte contre les réseaux de passeurs, mais sans évoquer la solution du rapatriement systématique en France. La question du contrôle de la frontière entre le Royaume-Uni et la France se pose une nouvelle fois, tandis que les relations entre les deux pays sont au plus bas à cause de crises multiples liées au Brexit et celle de la vente avortée de sous-marins à l'Australie.
Au chapitre de l'épidémie de Covid, une dose de rappel pour tous les Français. L'annonce était attendue, c'est désormais chose faite. À partir de samedi, tous les majeurs pourront recevoir un rappel 5 mois après leur dernière injection. Et cette nouvelle dose n'est pas seulement une option. Passé un certain délai, elle sera nécessaire pour conserver le pass sanitaire. Les explications de Christine Schulz avec nos confrères de France 2. Un rituel oublié. La conférence de presse dédiée au Covid avait disparu depuis 3 mois. Son retour est le signe d'une aggravation de l'épidémie. Pour faire face à la 5e vague, Olivier Véran reprend la parole. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Le retour du masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est demandé. Bars, restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées et même dans certains lieux extérieurs comme les marchés, une mesure décidée par les préfets. La validité des tests PCR est raccourcie. Elle passe de 72 à 24 heures pour inciter les 6 millions d'éligibles à se faire vacciner. Objectif du gouvernement, sauver les fêtes de fin d'année, éviter un couvre-feu et pire, un nouveau confinement. Et puis la situation épidémique en France inquiète aussi le Maroc. Il a annoncé ce jeudi qu'il suspendait ses vols à destination et en provenance de France à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre. Antoine Mariotti. Préserver les acquis du Maroc, c'est la justification officielle de Rabat. Le Royaume a décidé de mettre fin à tous les vols en provenance notamment de France presque immédiatement dès ce vendredi avant de se raviser et de laisser un délai supplémentaire de 2 jours jusqu'à dimanche donc pour faciliter le retour de ses citoyens. Les étrangers résidant au Maroc pourront également rentrer chez eux. La 5e vague de Covid qui frappe plusieurs pays européens pousse donc Rabat, qui avait déjà banni les vols d'Allemagne ou de Russie le mois dernier, à frapper fort pour ne pas replonger à son tour. Les contrôles seront également renforcés à l'entrée sur le territoire marocain, avec notamment des caméras thermiques, des thermomètres électroniques et des tests antigéniques obligatoires. Les Britanniques, eux aussi, commencent à bannir certains voyageurs. Dès ce vendredi à midi, tous les vols en provenance de 6 pays du sud de l'Afrique seront suspendus. Une décision prise suite à la découverte d'un nouveau variant dans la région. Nos scientifiques sont profondément préoccupés par ce variant. Je suis inquiet, bien sûr, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pris cette mesure. Nous n'en savons pas assez sur ce variant. Personne d'ailleurs. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un renforcement des contrôles sanitaires aux frontières. Un décret viendra détailler ces mesures d'ici la fin de la semaine. La France connaît à son tour une 5e vague. Une nouvelle mutation du virus a en outre été détectée en Afrique du Sud, un variant potentiellement très contagieux et aux mutations multiples. Les autorités sanitaires y voient d'ailleurs les signes d'une nouvelle vague. Le Royaume-Uni va interdire les voyageurs en provenance de 6 pays d'Afrique en raison donc de ce nouveau variant. Et pour potentiellement le combattre, c'est le premier sérum à être approuvé en Europe pour les 5-11 ans, celui de Pfizer-BioNTech. Le régulateur européen vient tout juste d'autoriser l'administration de ce vaccin aux enfants de cette tranche d'âge, particulièrement touchés par la nouvelle vague du virus. Julien Gall. L'autorisation par l'Agence européenne des médicaments d'administrer le vaccin Pfizer aux enfants de 5 à 11 ans constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie. La France, qui ne prendra pas de décision sur ce sujet avant plusieurs semaines, précise que les doses de vaccins pour les jeunes enfants n'arrivera pas immédiatement dans le pays. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Les derniers chiffres de Santé publique France montrent que les 5-11 ans constituent une population particulièrement touchée par la nouvelle vague de Covid-19,
avec une incidence de 346 cas pour 100 000 habitants, contre 193 pour l'ensemble de la population en moyenne. Selon l'Agence européenne du médicament, le vaccin a démontré une efficacité de 90,7% lors d'un essai réalisé sur 2000 jeunes de 5 à 11 ans. Hors du continent européen, le vaccin Pfizer a déjà été approuvé pour les enfants en bas âge dans un petit nombre de pays, parmi lesquels les États-Unis le 2 novembre dernier, Israël qui a commencé la vaccination il y a 2 jours, ou encore le Canada où les vaccins arrivent cette semaine. Pour ce pédiatre, avant de débuter une campagne de vaccination, il est impératif d'attendre d'avoir la certitude d'un vaccin efficace sur les tout-petits. Les infections au coronavirus conduisent rarement à une maladie chez les enfants. Ils ont rarement des symptômes durables tels que le long Covid. Avec les enfants, il n'y a donc pas de pression en termes de temps. Le régulateur européen du médicament explique que les 5-11 ans devront recevoir un tiers de la dose utilisée pour les personnes adultes en 2 injections, chacune espacée de 3 semaines. Dans l'actualité également, un coup de poignard dans le dos de la révolution, c'est ce que dénonce la rue soudanaise après la réinstallation au pouvoir du Premier ministre civil Abdallah Hamdok, inféodé à l'armée selon elle. Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Khartoum ce jeudi. Depuis le coup d'État du mois d'octobre, une communauté en particulier craint de voir ressurgir la répression qui s'abattait sur eux, elle du temps d'Omar el-Béchir. Il s'agit des chrétiens qui représentent 3 à 5% de la population au Soudan. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Karim Yayaoui avec Abdallah Malkawi. Le quartier d'Isba, un des plus pauvres de la périphérie de Khartoum. Sur ces terres déshéritées vit une importante communauté chrétienne. Les turbulences que traverse le pays inquiètent particulièrement les fidèles. C'est terrible pour nous en tant que Soudanais de voir que notre sang est versé si facilement. Que les gens se trouvent confrontés à la mort juste parce qu'ils demandent la paix et une vie meilleure. Aujourd'hui, nous avons peur de ne pas retrouver la même liberté, peur de l'avenir incertain et sombre vers lequel se dirige le Soudan. À quelques centaines de mètres de là, une autre église et la même ferveur. Sous le joug d'Omar el-Béchir, les chrétiens étaient discriminés et cette église avait été détruite. L'église était là-bas, un peu plus haut. Elle a été détruite. On a prié ici sous le soleil pendant des mois. Et qui l'a détruite? Les autorités, l'ancien régime. On ne pouvait pas s'y opposer. Si le pouvoir décide de détruire, il détruit. On a peur que les militaires rétablissent l'ancien régime. Avec la révolution de 2019, le sort de la minorité chrétienne s'est amélioré sans qu'elle ne jouisse totalement des mêmes droits que les musulmans. Cette femme participe aux manifestations qui secouent le pays depuis des semaines pour tenter de préserver ce qui a été acquis. Je me mobilise comme tout le peuple soudanais. On veut un État civil, un État démocratique, que chacun ait ses droits, quelle que soit sa religion, que tout le monde ait accès aux services de base. Les chrétiens du Soudan espèrent qu'ils pourront continuer à vivre leur foi librement. Mais comme beaucoup de citoyens soudanais, quelle que soit leur confession, ils espèrent aussi offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Jeudi, c'était aussi le jour de Thanksgiving aux États-Unis, l'occasion de se réunir en famille autour d'un bon repas, oui, mais aussi autour du défilé annuel qui se tient à New York. Celui de l'année dernière avait été annulé, pandémie oblige. Les spectateurs étaient donc très impatients cette année. Julien Kell. Tom la dinde est de retour dans son habitat naturel, au milieu de la 5e avenue. Alors que le défilé de Thanksgiving est de retour à New York, de nombreux spectateurs ont sorti leurs plus beaux déguisements. Tous sont ravis du retour de cette tradition presque centenaire. C'est incroyable, New York reprend vie. Venez vite nous rendre visite, nous passons un bon moment le jour de Thanksgiving. Et c'est super de revoir les gens dans la rue. Un peu comme des ballons d'hélium, les personnages de dessins animés préférés des enfants volent, tandis que les chars offrent des performances musicales aux spectateurs.
L'an dernier, le défilé avait dû être annulé alors que le Covid-19 ravageait les États-Unis, la ville de New York en particulier. L'an dernier, ne pas pouvoir venir, c'était vraiment déchirant. C'était un Thanksgiving sombre l'an dernier. C'est formidable de pouvoir à nouveau se rassembler tous ensemble. Mais pour autant, la pandémie n'est pas terminée. Les milliers de participants devaient cette année être masqués et vaccinés. Bien que la vie quotidienne de la majorité des Américains ait repris son cours normal, de nombreuses familles ont partagé leur dîner de Thanksgiving par visioconférence. Le président Joe Biden a quant à lui déclaré à la télévision que l'Amérique était de retour. Fin de cette édition, merci pour votre attention. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.